Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème qui est le harem inversé. Donc ce thème-ci, j'ai choisi le livre qui m'a embrigadé dans ce genre littéraire, genre que maintenant j'affectionne particulièrement. Cette année est franchement marquée par le harem inversé chez moi, dans mon genre littéraire, dans mes découvertes, et j'en ferai une vidéo à part. Et en fait, j'ai voulu tester. Ce livre était vraiment présenté un peu de partout, mais à ses débuts. Après, on n'en parlait plus énormément, donc je me suis dit, bah allez, go, on essaye. Donc j'avais commencé par le tome 1, que j'avais acheté en grand format. Une fois que je l'ai lu, je me dis, non mais c'est pas possible, il me faut la suite, il me faut même une intégrale. Donc je me suis acheté une intégrale, et même en poche. Voilà, donc c'est Kingwood Academy de Tessa Hale chez HarperCollins Poche. Donc vous savez, cette année a été marquée aussi par mes gros problèmes de vue. J'ai perdu énormément de points de vue, donc ma myopie m'a foutu pas mal de bâtons dans les roues. Et de ce fait, cette année, je suis incapable de lire des poches maintenant. C'est très compliqué, ça me fait très très mal au crâne, c'est vraiment épouvantable. Sauf que Kingwood Academy m'a tellement fait un effet de dingue, un effet époustouflant, que la seule solution pour que j'ai la suite et que j'ai les trois, c'était d'acheter le poche. Parce que je pouvais pas me permettre d'acheter les trois, les deux autres tomes en grand format. Celui-ci en plus, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted pour je crois 4 €, donc c'était parfait. Donc voilà, je me suis lancée dans cette intégrale qui fait 800 pages. Donc bon, on enlève les 300 pages du premier tome, donc ça fait un livre de 700 pages que je me suis lu vraiment, je crois, en 2 jours, 3 jours max. Tellement j'étais à fond dans cette histoire et tellement à quel point j'ai compris en fait que le polyamour, pourquoi on aimait autant le polyamour. Et ça a été un débat que j'ai fait avec ma collègue en disant mais en fait c'est vrai que on voit le polyamour comme beaucoup de manque de respect, mais en fait c'est dans notre culture, voilà, il faut être avec une personne, c'est une personne et pas d'autre, etc. Je dis pas que je veux être en polyamour, mais je dis que je peux comprendre pourquoi on aime ce genre d'histoire, tout simplement parce que en tant que personne, j'estime que en nous-mêmes on a plusieurs types de caractères, plusieurs types de personnes en nous-mêmes. On a on va avoir une partie de nous-mêmes qui adore faire la fête, et puis on a une autre partie de nous-mêmes qui adore être seul. On a une autre partie de nous-mêmes qui va adorer faire des travaux de groupe, et puis on a une autre type de personnes chez nous qui va je sais pas moi, adorer faire du sport. Voilà. Il y a plusieurs types de personnes qu'on est, et je trouve que dans ces histoires de harem inversé, donc une femme avec plusieurs hommes, je trouve que cette femme-là est beaucoup plus épanouie parce que chaque type de personne qu'elle a en elle est comblée par chacun des hommes qu'elle a. Donc ça veut dire que, par exemple, dans cette histoire, elle a un côté très très impulsif, par exemple, qui va pas trop plaire à ceux qui sont plus calmes, qui sont plutôt logiques, qui sont plutôt dans la réflexion. Et du coup, ce côté impulsif va être totalement complémentarisé avec l'homme qui va lui permettre de faire ce qu'elle veut, de faire d'accomplir ce qu'elle veut sur le moment T dans son impulsivité. D'un autre côté, on va avoir un autre côté d'elle-même qui va être beaucoup plus aussi dans la réflexion, à se poser des questions, etc. Donc là, elle va s'entendre plus avec un autre. Donc vraiment, ça va être une relation qui va être super complémentaire. Et puis, les hommes et la femme ensemble forment un groupe qui sont aussi super complémentaires. Et je trouve ça, vraiment super bien, super intéressant à voir et super complet. Et j'ai d'autant plus aimé cette histoire aussi parce que on touche à la magie élémentaire. Et moi, tout ce qui touche à la magie élémentaire, j'adore ça. J'adore les romans où on va parler des royaumes de feu, des royaumes de l'eau, des royaumes de l'air, ou des pouvoirs de feu, des pouvoirs de l'air, etc. J'adore la magie élémentaire. Et donc là, du coup, les deux combinés, magie élémentaire et harem inversé, ça m'a totalement convaincue. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. Et du coup, j'ai tellement été convaincue aussi par cette histoire d'amour, parce que c'est quand même l'une d'intrigues principales, hein. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres histoires et j'ai eu d'autres coups de cœur, plus que pour des romances
entre deux personnes, homme-femme, femme-femme ou homme-homme. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je pense que ça peut être le parfait moyen de s'initier au genre, parce qu'en plus les livres ne sont pas énormément gros, comme je vous ai dit là, le premier tome dans l'intégrale, il fait combien de temps ? En plus, ce sont des chapitres courts, et ça c'est vraiment chouette. Ah, chapitre 5 du deuxième, le chapitre 2, chapitre 1. Le premier tome, voilà, il fait 300 pages, c'est ce que j'ai dit. Le premier tome fait 300 pages, donc vraiment, ça peut se lire vraiment très rapidement, c'est assez facile. La romance vient particulièrement vite, mais c'est pas gênant. J'ai envie de dire, hein, de toute façon, on dit, j'ai lu dans un livre que je vais vous présenter plus tard, que l'amour n'est pas soumis au temps, donc ça peut être des coups de foudre, ça peut mettre des années, ça peut mettre des semaines, ça peut mettre des mois. Voilà, ça peut vraiment l'amour n'est pas soumis au temps, il vient quand il vient. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Attention, par contre, il y a beaucoup de smut. Voilà, ça m'a pas dérangé. Je veux dire, ça fait partie des choses de la vie. Ça vient pas n'importe où, n'importe comment. Ça vient aussi, forcément, elle a plusieurs partenaires, donc ça vient un peu plus souvent parce qu'elle va découvrir son corps et ses manières d'être avec la personne, avec chacun des hommes. Donc ça fait multiplié par 5. Mais voilà, c'est pas plus que si c'était une histoire... Enfin, je veux dire, j'ai lu d'autres livres où il y avait du smut, mais ça ne servait à rien. C'était pas une découverte du corps, c'était juste du smut pour du smut. Je pense à The Never King, vraiment, où j'avais lu le premier tome, ça m'avait choqué, j'ai arrêté. Là, non, ça fait partie de l'amour, ça fait partie de ils s'apprennent à se connaître. Ils aiment ce qu'ils aiment, ils aiment pas ce qu'ils aiment pas. Voilà, et puis ça vient naturellement, ou ça vient par la force des choses, ça vient parce que on en a marre de se prendre la tête, donc on y va, et puis on voit ce que ça donne. Voilà, il y a une raison derrière. Donc voilà, je vous conseille fortement Kingwood Academy si la smut ne vous dérange pas. On se retrouve du coup demain pour les prochains livres, les prochains thèmes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.